sous-thème, je dirais, un sous-thème d'un grand thème que j'ai commencé déjà à prêcher, ça fait un bon moment, je dirais l'alliance, si je ne peux pas oublier, la force de l'alliance dans le monde invisible. Ça, c'est un grand thème que je continue à prêcher avec tout le temps que le Seigneur me donne. Mais les sous-thèmes, il y a des différents, il y a des différentes sortes de sous-thèmes. Comme aujourd'hui, je vais parler de la liberté des captifs. Donc la liberté des captifs, nous connaissons très bien les captifs. Les captifs, ce sont des prisonniers, les gens qui sont en prison de quelque chose, les gens qui sont prisonniers dans un monde. Maintenant ici, je vais d'abord parler des captifs dans les domaines invisibles. Donc c'est-à-dire les prisonniers spirituels. Parce que nous connaissons très bien, étant qu'homme, étant qu'être humain, nous avons une partie de nous qui est physique. Donc physique, c'est facile à voir, regarder, toucher, comme toutes ces choses que nous voyons dans cette salle, c'est visible. On peut voir ça facilement. Mais il y a des choses qui sont invisibles, des choses qu'on ne voit pas. Vous voyez, et des choses qu'on ne voit pas, c'est invisible. Des fois, ça se passe quand nous fermons les yeux, on voit des choses bizarres. Ce sont des choses invisibles. Ce sont des choses qui se manifestent et qui agissent dans des domaines invisibles. Donc, c'est-à-dire, la façon que j'ai le corps physique, il y a un corps spirituel aussi en moi. Et le corps spirituel en moi, c'est l'esprit qui est en moi, l'esprit que je ne vois pas. Et cet esprit-là aussi, comme nous avons l'esprit et nous avons le corps physique, il y a aussi un monde spirituel que nous ne connaissons pas. Nous connaissons cela que dans nos pensées, bien dans la vision, bien quand nous rêvons. Je rêve sur quelque chose. Rêver, c'est quelqu'un qui parle dans le monde invisible aussi. Rêver, c'est quelqu'un qui voit des choses invisibles qui existent, invisibles qui n'existent pas aussi. Vous voyez. Mais quand nous dormons, donc c'est-à-dire nous voyons directement des choses invisibles. Mais quand tu as rêvé, donc c'est-à-dire on peut distraire quelqu'un aussi quand il rêve. Au lieu de toucher quelque chose, de faire quelque chose, lui il rêve quelque chose qui n'existe même pas. Donc rêver, ça va tout droit de deux parties. Des choses qui existent invisibles et des choses qui n'existent pas. Ici maintenant, comme nous parlons de la liberté des captifs, dont nous parlons la liberté comme nous les connaissons très bien, c'est-à-dire déchaîner, libérer un peuple de la prison, quelqu'un qui était enfermé et Dieu l'a libéré. Amen. C'est pour cela que je vais dans ce sous-thème de la force de l'alliance invisible. Dans ce sous-thème, je vais parler de la liberté des captifs pendant quelques minutes. Et si le Seigneur nous aide, le dimanche prochain, nous allons continuer avec ce même sous-thème ou bien avec d'autres sous-thèmes. Ça dépend de la manière que le Seigneur va nous orienter. Je glorifie le Seigneur pour ce dimanche, pour ces beaux dimanches que le Seigneur nous a donnés. Je rends gloire à notre Dieu parce qu'il nous a bénis vraiment. Et en tout cas, nous célébrons la gloire de Dieu pour ça. Mais nous allons toucher ce verset de Jérémie 1 à partir du 10e verset. Sinon, je voulais qu'on lise en allemand, mais je ne sais pas si je m'appelle lire en allemand Jérémie. En allemand, je pense que c'est Jérémie. Jérémie 1, 10, seulement 10. Et après, nous allons lire aussi en français. Ich setze dich heute dieses Tages über Volk, Völker und Königreiche, dass du ausweisen, Verbrechen zerstören und verderben solltest und Bauern entpflanzen. Gloire à Dieu. Maintenant, moi je vais lire en français, Jérémie 1, 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Là, c'est seulement le 10e verset. Bon, j'aime pas vraiment les versions de la Bible Thomson. Ça, c'est Thomson. Ça, c'est version Thomson. Là, nous voyons clairement la Bible est Thomson. Il y a des versions de la Bible, lui, c'est Gant. Et les versions de la Bible, il y a beaucoup de versions de la Bible, mais j'aime beaucoup, j'ai oublié le nom, mais Thomson, il y a un peu un français un tout petit peu
Donc c'est mieux. Version, je dirais, du second, le sommaire, il y a beaucoup de versions. Mais ici, à Thomson, il dit clairement, le livre de Jérémie 1:10, il dit quelque chose qui est très bien et très efficace. Dieu avait appelé Jérémie pour aller lui servir. Mais Jérémie, en lui, il ne savait pas qu'il était serviteur de Dieu. Jérémie, en lui, il ne savait pas qu'il avait une mission d'aller servir Dieu. Donc, c'est-à-dire, il devait aller combattre pour un peuple, libérer un peuple d'une manière de voir les choses et d'une manière de faire les choses. Avant que ce peuple d'Israël soit emporté même à Babylone, ils étaient déjà dans une prison quelconque. Donc cette prison-là, ce n'était pas une prison qu'ils étaient d'abord entrés à Babylone, mais la prison qu'ils étaient, c'était une prison de leur pensée et de la manière de faire les choses. Et Dieu voulait épargner ces gens d'une prison physique, donc d'une prison visible. Et il a choisi Jérémie, c'était un jeune. Il lui a choisi pour aller libérer un peuple qui était asservi, qui était dominé par des esprits impurs, qui était dominé par leur façon et leur manière de voir les choses. Et c'est ici maintenant que Dieu va appeler Jérémie pour une mission quelconque. Et Dieu maintenant va orienter Jérémie, il lui dit, regarde, je t'établis, je te donne une force, le pouvoir, parce que dans la mission, il y a le pouvoir qui est incarné dans l'homme. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la mission, la mission d'aller libérer un peuple, ou bien d'aller, déloger une force invisible dans la vie d'une personne. Vous voyez? Mais ici maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je t'établis aujourd'hui pour aller faire quoi? Je t'établis aujourd'hui sur les nations, donc sur un peuple. Sur un royaume, dans un pays, pour aller libérer ce peuple qui était enfermé. Mais la mission qu'il lui donne, j'ai beaucoup aimé la précision de la mission que Dieu avait donnée à Jérémie. Il lui dit, pour que tu arraches. Donc, c'est-à-dire, là où ils étaient enfermés, là où il y avait des choses qui étaient déjà enracinées dans leur vie. Et qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Pour que tu abattes, tu arraches, tu déracines, tu détruis. Vous voyez, il y avait déjà des choses qui étaient là par terre. Les gens voyaient de leur manière, ils vivaient de leur manière, ils marchaient de leur manière, ils faisaient plus de choses comme Dieu le voulait à cette époque-là. Et Dieu maintenant n'a pas dit à Jérémie, va directement planter, va directement, que dirais-je, construire. Non, il lui dit, va détruire, va déraciner, donc enlever ce qui est déjà planté, ce qu'on a déjà mis par terre. Va déloger, va déraciner, va détruire. Je me demande si tu peux m'aider. Va déraciner, va enlever ce qui est planté. Donc, il dit déjà, il oriente à cet homme de Dieu, Jérémie le prophète, va déloger, va détruire, va enlever ce que les gens ont déjà posé. C'est comme si c'était une fondation, un fondement déjà placé. Mais Jérémie avait la mission de déloger. Et qu'est-ce qu'on dira? Ça peut être peut-être le pensée des gens, que le diable a déjà mis des bases solides dans leur pensée, dans leur manière de voir les choses, de faire les choses. Ça peut être une vie déjà que tu es habitué avec. Tu es habitué à une vie, tu es habitué à faire les choses comme toi. Tu dis comme ça, c'est bien. Mais Dieu dit maintenant, Jérémie, tu as la mission d'aller enlever cela dans leur pensée, dans leur manière de voir les choses. Il y a des maisons qu'ils ont construites, mais ce n'est pas de bonne manière. Et Jérémie va détruire les maisons-là. Est-ce que ces gens-là vont accepter? Ils vont accepter tout d'un coup. Il y a un prophète qui vient, il dit, ne faites pas de cette manière, ne faites pas de cette manière, faites de cette manière-là. Peut-être tu es né comme ça, tu es grandi comme ça, 10 ans, 20 ans, 15 ans. Tu es dans cette vie-là, tu connais que la manière de vivre, c'est de cette manière. Et je dois respecter, je dois me discipliner, je dois faire ça comme je le vois, comme je le sais, et comme je le faisais, je continue de cette manière-là.
Tu es déjà habitué à un système, à une façon, à une manière de voir les choses. Et c'est Dieu qui va te dire maintenant, Dieu va dire à travers son roi, il ne te dit pas directement, mais il envoie son serviteur, il dit à travers un homme de Dieu, vas-y, va enlever, va déloger cela. Tout d'un coup, il y a un prophète qui vient, qui vous dit, c'est pas de cette manière qu'on doit construire, c'est pas de cette manière. Vous allez regarder ces prophètes, oh, ça fait longtemps qu'on est comme ça fait longtemps qu'on est habitué, mais vous ne savez pas que c'est des mauvaises manières, ce n'est pas des bonnes manières. Directement, on ne va pas croire à ces prophètes-là, ce qu'il dit, c'est pas bien. Où il a dit ça, tout d'un coup, comme ça, il vient. Or que Dieu voyait de loin, si je laisse ce peuple de cette manière, ils vont tomber à Babylone, ils vont entrer à la captivité babylonienne. Vaut mieux écouter Jérémie, vas-y. Mais eux, ils ne savaient pas que Dieu avait envoyé ce prophète. Ils voyaient un petit de rien du tout, un jeune, et puis il est né seulement, ça fait, je ne sais pas, et il a étudié ici quelque part. Est-ce qu'il a la sagesse de venir faire quelque chose? Nous, on est des pasteurs, des apôtres, des docteurs, on est, mais il y a un petit qui vous dit, attention, Dieu va vous frapper. Attention, vous allez tomber quelque part. Et ça, comme nous disons, ça peut être des hôtels, des choses qu'on appelle hôtels, pas hôtel pour aller dormir, hôtel, sacrifice, hôtel, une manière de servir Dieu, hôtel, ça peut être des hôtels que les païens, les musiciens, comme des Rihanna, comme des Beyoncé, comme de Michael Jackson, comme tous ces gens, ça peut être des systèmes qui sont déjà instruits sur les pensées des gens. Rihanna est venue, je donne des exemples, je ne dis pas que c'est comme ça, des exemples seulement. Peut-être elle est venue avec un modèle là que tout le monde admire, tout le monde apprécie. Il dit, ah, ce modèle-là c'est bien, j'aime comme Rihanna, porte comme elle fait. Et tout le monde sont nagés dans ce système-là. Parce que le diable, pour instruire des systèmes, pour établir quelque chose, il cherche des gens aussi qui ont des dons, qui ont des grâces de faire quelque chose. Il cherche des dons, qui ont des talents. Il fait le pacte, il fait l'alliance avec eux. Toi, tu vas être comme ça. Tu as des grâces, tu es courageuse, tu vas devenir, mais moi, je veux faire l'alliance avec toi. Et pourquoi? Tu vas devenir une grande personne. Moi, je vais t'aider à devenir une grande personne. Je te donne l'opportunité. Mais tu vas me donner les esprits des gens. Et comment faire? Ils vont s'habituer à porter de telle manière. Ils vont s'habituer à faire des cheveux de telle manière. Ils vont s'habituer à danser comme ça. C'est comme ça que j'aurai tous ces gens-là dans ton système. Ok. Vous allez voir, il n'y a rien qui fait des modèles, qui fait quelque chose, vous pensez que ça vient d'elle-même, ou que ça vient de quelque part des mondes à part. Parce que celui qui ne chante pas pour Dieu, il n'est pas pour Dieu. Celui qui a Dieu, il chante pour Dieu. Bon, les chansons de l'école et tout ça, c'est pas païen. Moi, je dis, c'est que moi je connais, c'est pas païen. C'est qu'on chante à l'école, c'est qu'on chante, c'est pour l'éducation. Moi, je chante jusqu'à présent les chansons que j'ai chantées à l'école primaire. Ouais, l'école secondaire aussi, si je n'ai pas oublié, mais l'école primaire, je connais beaucoup de chansons. Et puis le film de Denver que j'ai regardé au Congo, des Tortues Ninja, des XO. Je chante aussi des chansons pareilles. Je ne sais pas si c'est païen, mais ce sont des chansons d'enfance et tout, ça fait aussi du bien. Hein. Ce n'est pas pour adorer, mais c'est pour un peu se réjouir de l'enfance. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce qui se passe, pardon? Maintenant, le diable fait l'alliance avec tous ces gens mondains-là. Il y a d'autres personnes que nous ne connaissons pas. Ils font comme s'ils sont du monde, comme s'ils sont de Dieu. Ils n'ont pas vraiment la place pour, que dirais-je, s'identifier comme enfant de Dieu bien du monde. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Le monde entier vont aimer qui c'est qui rien n'a fait, Beyoncé, tu l'as vu, l'autre elle a fait ça, et il y aura des cris, de manière de parler, les accents que les gens vont suivre, et ils ne savent pas cette manière de parler là, c'est mondaine. Ils ne savent pas que c'est quelque chose que Rihanna, ou bien tous ces musiciens ont pris dans le monde invisible pour détruire un peuple. Ça, c'est un système, ce sont des hôtels, ce sont les choses que le diable maintenant fait entrer dans les vies des gens. Une manière de voir les choses, une pensée, quelque chose qui est spirituel, mais ça devient réalité, ça devient visible dans la vie des hommes. Les gens commencent à vivre comme Rihanna, comme Jackson, je m'excuse de dire la mort, comme Beyoncé, comme je ne sais pas qui, commence à vivre comme lui. Vous voyez, c'est déjà un système, c'est devenu normal. Ils ont normalisé la chose, c'est comme ça. Vous verrez des générations en génération qui vont être attachés dans la chose. Ils vont être dans la prison de la chose, de cette réalité. Et ils ne savent pas que c'est une prison.
Mais non, eux, ils vont respecter cela. Ah, ça fait rien. Les pasteurs peuvent dire, pasteur, ça c'est quoi? Ça fait rien, pasteur. Prophète, oh, ça fait rien. C'est seulement quelque chose qu'il a dit. Et qu'est-ce que ça fait? Oh, maman, papa, ça fait rien. Vous êtes trop spirituel. Pourquoi vous dites ça? Mais celui qui a une intelligence spirituelle, il va finir par comprendre, non. La chose, ça vient de quelque part. Ou rien après ça. Mais pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il a ça? Vous comprenez? Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et ce système-là va entrer dans les vies des gens. Ça va devenir normal. La manière de porter les habits, la manière de parler, l'accent, la manière de faire les cheveux, la manière... Donc, on va automatiquement commencer à copier les gens sans rendre compte que ça, c'est quelque chose que le diable a établi indirectement dans nos vies, sans qu'on puisse comprendre. C'est pour cela un homme, sa façon de vivre sur la terre, ça doit être contrôlé d'abord par lui-même. C'est très important. Et à lui-même, donc en lui, il doit se coller, s'attacher à la parole de Dieu et chercher de tels moyens à comprendre si réellement ce qu'il fait, c'est bien ou bien c'est pas bien. Vous voyez? Donc il doit essayer de comprendre parce qu'on n'est pas là seulement pour copier un tel, ça pour autant aller à la recherche de la chose qui a fait ça, ça vient d'où, mais pourquoi je dois faire ça? Vous voyez? Les gens nagent, vont facilement dans des sentiments. Les gens se précipitent dans des sentiments. Et lui, il a fait ça. Ils sont allés. C'est pour cela, moi j'ai l'habitude, j'ai pas l'habitude d'être emporté dans tout ce vent, dans ce monde. Bien de vent congolais. Quand ils font ça, hey, ils sont partis. Ou bien ça, hey, ils sont partis. Non. Moi, quand il y a quelque chose, je cherche à comprendre, à connaître, est-ce que réellement, ça, c'est une bonne voie. La manière qu'ils parlent, est-ce qu'ils ont vraiment bien raisonné? Et heureusement que je tombe toujours dans une bonne voie. Parce que moi, je ne suis pas dans la majorité des gens. Je suis dans la minoritaire. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Quand je vois les choses, tout le monde... Parce que les gens sont trop sentimentalistes. Ce sont des gens... Hey, il a parlé. Hey, vous voyez, oh pitié, oh pitié. Maintenant, les gens commencent à comprendre lentement. Les gens commencent à réfléchir, à comprendre. On ne veut pas. Aujourd'hui, vraiment, je dis gloire à Dieu. Et après 5 ans, waouh, on aura une église bénie, une église révélée, une église fantastique. Je glorifie Dieu parce que les gens commencent à comprendre. Et nous, on était révélés 10 ans, 20 ans en arrière de beaucoup de choses que les gens ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, les gens commencent à comprendre. Je me demande, oh, c'était quoi? Mais déjà, on avait des révélations bien avant. Et aujourd'hui, les gens commencent à comprendre. Et je crois, après 10 ans, après 5 ans, 10 ans, waouh, on aura une grande bénédiction. L'église sera bénie et les peuples de Dieu vont vraiment avancer. Gloire soit rendue à notre Dieu. Comme je disais, il y a des réalités comme ça qui se passent dans le monde. Les gens sont attachés à la réalité visible des hommes. Par exemple, des stars, par exemple, des gens que nous voyons. Il a fait ça, il a porté comme ça. Surtout dans le monde du théâtre. Oh mon Dieu! Et quand les gens font des théâtres chez nous, l'autre, il parle... Bon, je ne connais pas leur accent, mais je sais que ça se passe comme ça parce que quand j'étais au Congo, ça s'est passé comme ça. L'autre parle un peu comme des théâtres et tout. Et l'autre suit aussi. Hey, il avait parlé comme ça devient. Maintenant, c'est tout le monde qui va suivre la façon que l'autre a parlé. Alors, qui boye, tout accent boye. Et le comme pas tout il y a un musicien chez nous, Fali, je dirais, qui maintenant dit il y a là-bas ou par exemple. Je ne sais pas si c'est vraiment juste, mais il dit quelque chose, il y a là-bas. Donc, c'est-à-dire, il y a là-bas, oui, je sais, il fait ça à Bongo. Donc, terme mot, c'est comme si, Nakatia mot. Maintenant, au lieu que ça reste chez des païens, maintenant, c'est tous les chrétiens qui parlent ça. Il y a là-bas, vous savez si c'est quoi? Peut-être c'est le diable qui lui a donné ça, peut-être c'est dans le monde invisible qu'il a reçu pour apporter cela dans le monde, et c'est le pasteur, c'est le païen qui s'élève, c'est le chrétien qui s'élève à parler de telle manière, qui explique des choses, waouh, trop bizarre, parce que Fallait avait dit, parce que Fer avait dit, ça devient chez les chrétiens, mais non, l'église doit s'élever, doit dire non, l'église doit refuser, c'est pas parce que Fallait a dit ça, moi aussi je dois dire ça, je suis moi pour moi, et s'il a pris ça de chez le diable,
Donc moi je fais entrer le diable dans ma maison, le diable me domine aussi. Oui, parce que lui, il est star, il fait l'alliance avec le diable pour prendre tous les gens dans son système, dans sa façon de voir les choses, leur faire entrer où? Dans le monde invisible, dans l'affaire. Et si moi je suis Fally, je suis sa façon de parler, c'est un homme que je vois, je peux pas faire l'internet pour ne pas voir Fally, je ne peux pas faire l'internet pour ne pas voir faire, je vais toujours les voir à YouTube et tout, mais je ne serai pas là pour regarder tout ça. Vous voyez, je ne peux pas être là pour suivre leur manière de faire les choses. Amen. Mais non, si nous, on est là pour suivre leur manière de faire les choses, donc on tombe aussi dans le monde. Dans le monde. Donc, il y a un système qui est déjà établi par le diable à ses agents. Les agents du diable, ce sont les gens que nous voyons, ce sont les gens qui servent le monde. Vous voyez, quand ils viennent là, ils mettent un système visible et nous suivons. Donc nous participons et nous sommes captivés, nous sommes dans la prison de quelque chose, ça nous demande la liberté. Et notre liberté maintenant, ça ne se fera pas d'une manière, que dirais-je, à fermer la bouche, à montrer par des signes, hein, à dire que non, pas comme ça. Non, 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 non. On doit dire clairement ce qui se passe. Donc on doit déraciner, ôter des autels, la force invisible que le diable a bâtie dans les vies des gens. Les autels invisibles que le diable a bâti, un système que le diable a établi, un système que le diable n'a pas établi comme ça, esprit, il est venu établir. Non, esprit, il a fait l'alliance à travers tous ces gens qu'on appelle stars, les gens qu'on appelle, je ne sais pas qui. Moi j'aime beaucoup comment il fait les choses. Quand il fait comme ça, oh, il bouge bien. Et ça devient mon système de vie, ça devient ma manière de danser, parce que le star là mondaine, il fait comme ça. Mais non. Mais non. Vous voyez, et quand je reste dans ce système-là, dans cette façon-là de voir les choses, ça reste, c'est quoi? C'est une base que je construis en moi parce que je vis ça chez une telle personne. Or que notre statut parfait, c'est Jésus-Christ. Or que la personne qu'on doit suivre, c'est Jésus-Christ. Une manière de faire, c'est Jésus-Christ. Il nous a montré tout dans sa parole. Quand on est attaché avec lui, on doit maintenant, que dirais-je, faire de la manière à copier ce qu'il nous dit. On ne peut pas faire de notre manière. Amen. On ne peut pas faire de notre manière. Et là maintenant, Dieu dit à Jérémie, va déraciner, va abattre, va détruire les forces qui est plantée dans les vies des gens. Parce qu'il avait vu. Il a vu des forces invisibles. Il a vu que ce peuple ici vont être bientôt à Babylone. Alors Jérémie regarde. Il a montré à Jérémie, et il dit à Jérémie, la façon que tu vas détruire, tu vas déraciner, tu vas abattre, il y a encore d'autres choses qu'il doit faire. Mais l'autre chose, là, je vais dire ça le dimanche prochain. Aujourd'hui, je me limite par détruire. Et le dimanche, on va continuer comment détruire, et comment abattre, et comment déraciner. Et la suite, ça sera deuxième partie B de ces versets bibliques, là dit, et que tu détruises pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc tu vas détruire les forces qui sont plantées dans les vies des gens. Dans un pays, leur système, leur manière de faire les choses, leur culture, comment dirais-je, il y a encore une autre chose. Donc il y a plusieurs façons que les gens font. Ça dépend du pays, ça dépend des continents, mais va détruire ce qui est planté dans la vie de cette nation. Et après détruire, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va maintenant mettre des nouveaux, de belles choses, des bonnes choses, pour que ce peuple-là ne grandisse plus comme avant, mais grandisse comme la parole de Dieu va les orienter. C'est ça qu'on va appeler une nouvelle génération. Ancienne génération qui était détruite, et maintenant Dieu va construire une nouvelle génération de sa manière, de la façon qu'il veut faire les choses. Amen. Et c'est à ces moments que nous mettons fin à cette prédication. Bien-aimés dans le Seigneur, Christelle Stop, nous sommes déjà à la fin de notre